Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui sur la chaîne pour une nouvelle vidéo au fil des livres. Donc comme d'habitude, un petit update de mes 3 dernières lectures au niveau roman. Avant de commencer cette vidéo, je voudrais faire une petite parenthèse un petit peu organisation de la chaîne, puisqu'il est très probable que dans les jours, semaines à venir, il y ait pas mal de vidéos updates, en tous les cas plus que d'habitude, qui vont arriver sur la chaîne, que ce soit des updates romans, bande dessinée ou même albums. Ça fait super longtemps que je vous ai pas fait des updates bande dessinée et albums, et ça me manque énormément. Donc là, j'ai fini les cours, je suis officiellement en vacances puisque j'ai mon année, je suis super contente. Et là, j'ai un mois de disponible à ne rien faire et je compte vraiment mettre ce mois à profit pour lire un maximum puisque pendant l'année scolaire, j'ai pas pu lire autant que je le voulais, ce qui est normal. Les études passent avant tout, mais là, j'ai vraiment envie de me rattraper, envie de profiter, de lire un maximum et faire des vidéos update lecture. J'aime ça énormément, j'aime vous parler de mes lectures passées, j'aime vous parler bouquins. Voilà, j'aime vous tourner des vidéos, donc je suis super contente de vous faire plus de vidéos update. J'espère que ces vidéos vous plairont, en tous les cas, des vidéos update BD et albums. Ça fait super longtemps que je vous en ai pas faites. Je sais pas vraiment comment je vais m'organiser pour le moment. Peut-être que je vais alterner avec des tags, des top 5. Peut-être que je vais alterner les vidéos update romans, bande dessinée, album. Voilà, je ne sais pas encore. N'hésitez pas à me donner votre avis, ce que vous préférez. Donc voilà, c'était juste pour vous dire ça. Parenthèse refermée, je vais arrêter de blablater parce que j'ai pas envie que cette vidéo dure une demi-heure non plus. On va commencer avec le premier livre qui est Le Gardien de phare de Camille Lackberg, paru ici aux éditions Actes Sud dans leur collection Actes Noir. Donc pour ceux qui me suivent depuis pas mal de temps sur la chaîne, vous le savez je pense, Camille Lackberg est l'une de mes auteurs chouchous et notamment pour sa saga Erika Falk et Patrick Storm qui se déroule à Jalbaka. Et ce tome-ci est le 8e, il me semble, si je me trompe pas dans mes calculs, de la saga et je l'ai adoré. Comme j'ai adoré les précédents tomes de la saga. Donc je peux pas vraiment vous le résumer pour pas vous spoiler puisqu'il y a pas mal d'éléments assez clés. Donc pour ceux qui ne connaissent pas la saga, on va suivre le personnage d'Erika Falk qui est une jeune écrivaine et son mari Patrick Storm qui lui est policier. Donc on va suivre leur vie sentimentale, affective, familiale, personnelle et en parallèle on va suivre les enquêtes que Patrick mène au commissariat de Tanoumchil avec tous ses collègues. Des enquêtes dans lesquelles, il faut l'avouer, Erika ne peut pas s'empêcher de mettre un petit peu son nez et c'est une saga géniale. Les personnages sont super attachants, il y a du suspense, c'est addictif, c'est super bien écrit. Camille Lackberg a vraiment une plume géniale pour écrire le policier. Elle me maintient en haleine mais jusqu'à la fin du livre. Celui-là je l'ai dévoré en 3 jours vraiment alors qu'il est assez épais, je ne pouvais pas le lâcher. Il y a toujours des flashbacks entre le passé, le présent, des histoires qui en apparence n'ont rien à voir donc j'attends toujours avec grande impatience le moment où je vais avoir genre cet éclair de génie quand je vais comprendre comment les histoires se mêlent entre elles. Et ça vraiment j'adore. Ce tome-ci, j'ai aimé plus particulièrement pour les sujets qui sont exploités, les sujets qui sont traités. Des sujets assez lourds tels que la violence conjugale, le deuil, la dépression et d'autres que je ne peux pas vous dire ici pour pas vous spoiler. C'est des sujets qui ont déjà été abordés un petit peu dans les précédents tomes, mais je trouve qu'ils sont abordés plus en profondeur dans celui-ci. Et surtout que ils sont subis par des personnages assez principaux, donc on ressent plus les sentiments, les émotions, et ça m'a vraiment pris au cœur. Il y a des passages notamment sur la violence conjugale qui m'ont donné la chair de poule, c'était horrible, mais voilà, pour faire ressentir autant les émotions des personnages, c'est que Camille Lackberg a vraiment une plume en or, une plume qui sait faire ça. C'est des auteurs que j'adore. Quand je lis un livre et que j'arrive à sentir les émotions, les sentiments des personnages de manière aussi puissante que lorsque je lis les livres de cette saga, c'est que c'est juste génial. C'est une saga que je peux que vous recommander. Avant de commencer Camille Lackberg, j'étais pas vraiment fan des policiers, mais maintenant c'est un genre que j'aime énormément et cette saga je l'aime d'amour, donc je ne peux que vous la recommander encore. C'est drôle, c'est détente, c'est... Voilà, cette saga c'est plein de choses en même temps, c'est un super cocktail, c'est une bonne écriture, du suspense, de l'action, de l'addictivité, de l'humour, des personnages attachants. Et voilà, je pense qu'il faut lire cette saga pour se lancer, qu'il faut lire cette saga pour comprendre ce que je veux dire puisqu'elle est vraiment géniale. Lorsque je la lis, j'ai l'impression de regarder une série policière en fait. Et ça c'est vraiment génial, c'est pour ça que j'aime cette saga autant et que le dernier tome m'attend dans ma palle. Mais je pense qu'il va pas m'attendre très longtemps puisque je vais lui sauter dessus dans pas très longtemps. Ensuite, on enchaîne avec le deuxième livre. Il s'agit de La Déclaration, le tome 1, l'histoire d'Anna de Gemma Mallet, paru ici aux éditions Naïve. Donc c'est un premier tome de trilogie, mais ce n'est pas une première lecture puisque je l'avais lu déjà il y a environ 1 ou 2 ans il me semble. Mais là j'avais une grosse envie de dystopie, faut pas chercher pourquoi, il y a des moments où on a des genres en particulier qu'on a envie de lire. Et j'avais une envie de terminer cette trilogie, voilà.
On a des moments de bonne résolution comme ça, il faut pas chercher. Donc j'ai emprunté les 3 tomes de la trilogie, mais comme le premier c'est pas vraiment très frais dans ma tête, j'ai choisi de le relire aussi. Et j'ai vraiment beaucoup aimé, autant que lorsque je l'ai lu pour la première fois. Donc pour l'histoire, c'est un univers donc dystopique, ça se passe en 2140 en Angleterre. On va suivre le personnage d'Anna qui vit dans un monde où on peut ne plus mourir si l'on décide de renoncer à faire des enfants. Donc Anna, elle, vit dans le foyer de Grange Hall puisque c'est un surplus, c'est-à-dire que ses parents lui ont donné naissance en défiant la loi. Ils avaient signé la déclaration, étaient donc immortels et avaient renoncé à faire des enfants. Malgré tout, ils l'ont fait naître. Elle a donc été prise à ses parents lorsqu'elle était petite et envoyée dans ce foyer où elle doit travailler très très dur pour effacer le péché de ses parents en fait, pour excuser un petit peu sa naissance. Donc voilà, elle travaille au maximum, c'est un très bon élément, elle va bientôt pouvoir aller travailler à l'extérieur comme bonne un petit peu pour une famille. Jusqu'au jour où arrive dans le foyer un certain Peter. Un Peter qui prétend connaître sa famille alors qu'elle, elle a tout oublié de son passé. Ses parents, elle les déteste. Et qui est ce Peter et pourquoi est-ce qu'il la trouble tant? Pourquoi est-ce qu'il ne fait que lui dire qu'il connaît ses parents? Eh bien, il faut lire ce premier tome vraiment génial. Pour le savoir, je vous le recommande grandement. Ce que j'ai surtout aimé avec ce livre, c'est l'univers dystopique qui change de ce que j'ai lu avant. J'en ai pas lu beaucoup des dystopies. J'ai lu Le Passeur, Divergente, Hunger Games. Voilà, Divergente, je n'ai lu que le premier tome. Mais bon, là, c'est complètement autre chose. Pour moi, ça change complètement de ce que j'ai pu voir avant. Il faut le lire pour le comprendre, mais cet univers, je l'aime énormément. Je trouve l'histoire vraiment géniale. J'aime cet univers, comme je disais, mais j'aime aussi beaucoup les personnages. Même si le personnage d'Anna, pendant la bonne première moitié du livre, m'a pas mal agacée. Mais je pense que c'est dû au fait que ce soit une relecture, que je connaissais la suite de l'histoire. Mais c'est vrai qu'elle m'a un petit peu tapé sur le système pour son comportement envers Peter et pour sa manière de penser. La manière de penser d'Anna est d'ailleurs dans cette première partie très bien détaillée. Et on se rend compte que c'est un réel endoctrinement qu'elle a subi, que c'est un personnage qui a subi un lavage de cerveau pas possible. Et l'auteur a vraiment su retransmettre ça, mais d'une manière puissante. Vraiment, c'est puissant, on ressent ça dans sa manière de penser, ses actions, c'est systématique, elle agit comme un robot. Et je pense que c'est ça qui m'a pas mal agacée, mais on voit son évolution au fil du livre. Et ça, c'est une chose que j'ai beaucoup aimé également. L'Anna du début du livre et l'Anna de la fin du livre est complètement différente. Donc voilà, c'est un univers, un livre que je vous recommande grandement. J'ai hâte de lire la suite. Le tome 2 est écrit du point de vue de Peter, donc je pense que ça peut me plaire puisque Peter est un personnage que j'aime beaucoup. Donc ce livre, c'est du suspense encore une fois, c'est de l'action, c'est addictif, vraiment, je l'ai dévoré en 2 jours celui-ci me semble, comme je vous le disais, hein. Je lis beaucoup en ce moment. Mais voilà, la fin est juste émouvante, surprenante. Je me souviens quand je l'avais lu, mais j'étais choquée. L'auteur sait mettre des rebondissements plein son livre. C'est de surprise en surprise en fait. Et ça, c'est une chose que j'aime beaucoup. C'est très bien rythmé. Et à la fin, c'est juste touchant, c'est émouvant. On s'y attend pas et c'est une claque. Voilà, ce livre, c'est une claque. Pour moi, c'est même l'une de mes meilleures dystopies que j'ai pu lire pour le moment, puisque Le Passeur est une dystopie vraiment géniale aussi. Donc j'ai hâte de lire le second tome et de vous en parler ensuite. Et pour finir, le dernier livre que j'ai lu, c'est un recueil de nouvelles. Donc je n'en lis pas beaucoup, donc vous n'en voyez pas beaucoup sur la chaîne. Mais là, c'est un auteur que j'aime énormément. Donc il s'agit de Odette Tout-le-Monde et Autre Histoire, d'Éric Emmanuel Schmitt, paru aux éditions Albin Michel. Donc, comme je le disais, Éric Emmanuel Schmitt est un auteur que j'aime énormément. J'ai lu 2 de ses livres, Oscar et la Dame Rose et L'Enfant de Noé, qui sont 2 livres très poignants, très touchants, que je vous recommande. J'aime son style d'écriture, j'aime cet auteur. Et là, j'avais vraiment envie de me replonger dans sa plume. J'ai envie de redécouvrir cet auteur, de lire beaucoup plus de ses livres. Donc c'est un défi que je me suis lancé d'ailleurs, de lire beaucoup plus régulièrement d'Éric Emmanuel Schmitt. Je ne savais pas vraiment trop quoi lire et là je suis tombée sur ce recueil de nouvelles à la bibliothèque. Donc je me suis dit, il fait beau, les nouvelles c'est sympa, ça se lit assez rapidement, c'est pas mal. Même si c'est pas un genre que j'aime d'habitude, je me suis lancée et j'ai adoré ce livre. Il est vraiment génial. Déjà, ce que j'ai aimé, c'est la plume d'Éric Emmanuel Schmitt. Voilà, comme je vous le disais, j'aime beaucoup sa plume qui est simple mais efficace. Voilà. C'est une plume très simple, elle n'a rien de très poétique, de très exceptionnel, mais elle va à l'essentiel, elle fait passer des messages vraiment très généraux, mais je pense que tout le monde peut se reconnaître à un moment dans sa plume.
Voilà, c'est simple mais à l'essentiel. Voilà, c'est ça que j'aime dans sa plume principalement. J'ai beaucoup aimé ce recueil de nouvelles. Ces nouvelles tournent autour de plusieurs thèmes. On a la richesse, le deuil, voilà, mais toutes, à un moment donné, dans toutes, on va retrouver l'amour. Que ce soit l'amour entre un homme et une femme, l'amour d'un enfant pour sa mère, l'amour d'une mère pour ses enfants, un amour actuel ou un amour passé, et ça j'ai vraiment beaucoup aimé. Ce que j'aime beaucoup avec cet auteur, et notamment dans ce recueil de nouvelles, c'est que c'est un auteur masculin qui va écrire des histoires d'amour avec pour protagoniste une femme. Il y a pas mal d'auteurs masculins qui écrivent ce genre de livres, et ça c'est une chose que j'aime énormément, puisque je trouve que ça apporte un tout autre point de vue, et je trouve ça vraiment très intéressant à lire. Et c'est ce qui a été le cas avec ce recueil de nouvelles. En plus, les nouvelles étaient toutes vraiment de très belles histoires, émouvantes, attachantes, vraiment. Voilà, je vous les recommande rien que pour ça, elles sont très bien écrites et elles m'ont touché en plein cœur, vraiment, toutes les histoires, même si ce que je regrette un petit peu, c'est que certaines choses étaient trop prévisibles et que certaines fins de nouvelles soient les mêmes pour plusieurs nouvelles. Voilà, ça m'a un petit peu déçue. Au bout d'un moment, j'étais là, mais c'est pas possible, il va pas mettre encore la même fin. Mais si. Mais mis à part ça, j'ai beaucoup aimé, je me suis attachée à tous les personnages, ce qui est une chose extrêmement rare, ça fait partie des raisons pour lesquelles je ne lis pas de nouvelles, puisque généralement pour moi c'est trop court. J'ai pas le temps de m'attacher aux personnages et ça me dérange, mais voilà, là je me suis attachée à tous les personnages, ce qui est un exploit en soi, et j'ai quand même eu cette sensation de trop peu malheureusement, donc lorsque je lis des nouvelles, c'est également pour ça que je n'en lis pas, c'est que pour moi c'est trop court. Elles font toutes environ là une quinzaine de pages, bon c'est pas assez épais, mais voilà, c'est écrit assez gros avec des grandes marges, mais j'ai quand même eu cette sensation de trop peu. J'aurais aimé que les histoires durent plus longtemps, et je pense que de chacune des nouvelles on aurait pu faire un roman, puisque toutes les histoires sont magnifiques, poignantes, et rien que pour ça je vous recommande. Donc comme je vous le disais, je me suis lancé le défi de lire plus de livres de cet auteur que j'aime vraiment énormément. Il y en a pas mal qui me tentent, et voilà, je vous invite à lire du Eric Emmanuel Schmitt, puisque c'est une écriture, comme je disais, que j'adore et que je vous recommande grandement. Donc voilà, j'en ai terminé pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je suis désolée pour les petits cafouillages, bafouillages un petit peu brouillons, j'ai un petit peu de mal à parler, je ne sais pas pourquoi, il y a des jours comme ça où on a un petit peu plus de difficultés que d'autres. Mais bon, bref, j'espère en tous les cas que ça vous aura plu. Comme je vous l'ai dit, il y aura beaucoup plus de vidéos updates sur la chaîne. En attendant la prochaine vidéo, je vous fais à tous plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.